Ma rencontre avec, c'est chaque matin sur Europe 1 la découverte d'hommes et de femmes dont l'action ou la personnalité ont interpellé nos correspondants en région. Ce matin, direction le Var à la découverte de la famille Proto. Depuis 5 ans, ils consacrent leurs étés à la sauvegarde de leur paysage. Du haut de leur tour de guet, au sommet du Mont-Jean, les Proto deviennent les yeux des pompiers du Var. Ils signalent tout départ de feu. Frédéric Michel est allé à la rencontre de cette famille de vigie pour Europe 1. Et on est juste au-dessus de Cavalère et avant d'arriver jusqu'à la famille Proto, il me reste quelques marches à gravir. Il y a 10 tours de guet dans le Var, mais le Mont-Jean est le seul encore occupé par des civils. Dans les autres, ce sont des pompiers qui jouent le rôle de vigie. Pour l'état-major des pompiers du Var, ce maillage est essentiel. Mais Rodolphe et Alexia m'attendent tout en haut de la tour. Je vais donc presser le pas. Bonjour. Bonjour. C'est haut? Oui, très haut. Combien de marches? 70 marches. Vous les avez comptées? Oui, plusieurs fois. Et vous montez tous les jours? Je monte tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous êtes tous les deux ici? Oui, on est tous les deux à surveiller. Ouais. C'est ça, il y a nos 2 enfants avec nous. Ils ont 7 ans et 14 ans. Alors là, on est à 460 mètres d'altitude. Tout à fait, ouais, 462 mètres, je crois. Là, on voit tout. Oui. C'est pas pour nous. Ah, vous restez Ça, toujours attentif. Toujours attentif, donc ça, c'est pas pour nous non plus. Et donc, on surplombe tout le golfe de Saint-Tropez. On surveille de Maxime jusqu'à la Garde Freinée, la route du Muy, les collines du Massif des Morts, Cavalère, l'île du Levant aussi, qui est derrière nous. Quand on a vraiment une très belle visu, on peut arriver à voir les montagnes en Italie, toutes les Alpes du Sud. On a vraiment une très belle vue. Ouais. Et alors, on s'ennuie pas trop ici, parce qu'on est un peu au bout du monde. Oui, non, on s'ennuie pas. De toute façon, on est assez occupés à regarder, à surveiller. Dès qu'on voit une fumée, on regarde exactement l'évolution du panache, du départ de feu, si c'est en périurbain, si c'est en milieu forestier. Maintenant, ils ont des caméras, des pompiers. Ils les règlent, ils les gèrent de Draguignan. Ah, on voit ça. Ça tourne automatiquement. Ouais. Et vous, votre rôle, c'est... De leur signaler la fumée et eux, après, se dirigent dessus avec les caméras pour voir l'évolution aussi en direct. L'an dernier, vous étiez aux premières loges pour les grands incendies de l'été. Ouais. De là où on est, notre position, c'est la grosseur d'un petit doigt et c'est devenu un panache qui allait jusque dans le milieu de la mer. Dès qu'il y a une fumée, on est là à les prévenir pour que ça aille au plus vite, pour éteindre au plus vite et que ça prenne surtout pas d'ampleur. Et qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse une chaleur écrasante, Rodolphe et Alexia ne quittent jamais leur poste. Tout est question d'organisation. Quand on surveille, soit je descends faire la cuisine ou c'est ma femme, on a une corde, vous voyez, avec le panier. Et quand tout est prêt, au lieu de monter tout par les escaliers, on monte par le panier. Ça évite de faire des allers-retours. Pas oublier le sel non plus, mais voilà. Et on vit comment? Il y a plusieurs chambres. La tour est un peu exiguë, donc là on a notre lit juste en dessous du poste d'observation. Là on redescend au premier étage, donc c'est la chambre où il y a les enfants. Et là on arrive au rez-de-chaussée, cuisine, et c'est tout. On ne sert que de la cuisine, vu qu'on mange toujours en haut dans notre petite bulle. La pièce de vie? C'est là-haut, ouais, l'observatoire, parce qu'on est bien, on a la belle vue et on en profite au maximum. Codis Réal 6, je vous signale une fumée suspecte. Pourquoi vous avez décidé de cette vie? Mon papa était pompier, donc c'est vrai que la tour, je suis montée de petite, je la connaissais. Se sent-il Voilà. Ça fait du bien un peu. Autant rester ici et protéger notre magnifique région. En fait, vous êtes les yeux des pompiers. C'est ça, on est les yeux des pompiers. Après, on a tous les appels, comme vous l'avez entendu, à la radio, les autres tours. On entend ce qui se passe un peu plus loin où on voit pas. Cette place, vous la gardez chaudement, Oui, on la garde et on l'aime bien. En général, fin de saison, on est toujours un petit peu triste de redescendre. On attend pour revenir là, ouais. Avec impatience. On en espérant qu'il n'y ait pas d'incendie toujours, on est avec impatience. Ouais. En septembre, il faudra redescendre tous les jours la piste pour conduire Thiago et Esteban à l'école. Les protos retrouveront leur maison à la fin de la saison des feux de forêt, en rêvant, bien sûr, du prochain été. C'était ma rencontre avec, réalisée ce matin par Frédéric Michel, notre correspondant à Nice. Europe 1.